Bonjour mes amis. Nous sommes le 11 août 2025. رانا نهضروا على واحد الخبيث un délinquant un malade mental un roublard هو رشيد نكاز. رشيد نكاز شفتوا واش دار لنا في الجزائر. انا شفتوا الناس اللي تشفى ولا ما عرف ليه يشفى ولا ما يشفاوش ولا والله ما على بالي. جو في رابلي كلك شويه تشفاو نهار درنا لو كو تاع لي بريزيدونسيال. جاب لنا ان طولي يكون له ولد عمو ولا ولد خالته ولا واسمه كيما هو رشيد نكاز، وحط الدوسي تاعو كوم كانديدا وبعد وحطه في الكونسي كونستيتيسيونيل وين nous a mené en bateau. Zid. Deuxième, il y avait la loi sur les hydrocarbures qui devait être votée في l'APN. ويهضر من الدوار تاعو ويدير une فيديو ويقول غدوة رايحين لي ديبيتي يبيعوا البترول تاع البلاد يبيعوه للخارج. نطلب منكم je vous demande de prendre des classes et d'aller les tuer, de tirer dessus, les voter aussi, ils votent la loi. C'est un appel au meurtre. دخل الحبس والصراحة il a été condamné 4 سنين وقيلا. Il a réussi à rouler les hautes autorités de l'État, le président de la République, qui l'a libéré. Comme quoi, il était malade. عنده cancer تاع la prostate. يا ما كاش منها. مرتو une américaine. ما نعرف لا مرتو ولا مش مرتو. درت une vidéo ما جاتش ولا درت une vidéo et elle a adressé un message au président de la République où il lui demande de le libérer parce que زاد avant ça قبل يديو الحبس راح في لا بريزون تاع شلف. دا معاه جورناليست ودا معاه واحد un militant وراحوا داروا وقفة devant la prison en guise de solidarité مع واحد كان في الحبس. وجاو لا بوليس يهضروا معاه جونتيمون قالوا له يا ودي tu n'as pas le droit ديرنا حاب يدير ينوض الشعب تما devant الحبس. قالوا ما عنديش droit دير manifestation, vous n'avez pas d'autorisation. قال لهم j'ai pas besoin d'autorisation. هكا وما حبش يروح حتى الدواء رفدوه الدواء. ايه نعاودوا نوليو للمفيد كان في الحبس 4 سنين كونداني حتى نشوفوا يخرج avec une grâce. ايه يخرج يقعد هنا في الجزائر يزيد avec sa gueule de métèque. يعرف يهدر mais s'intéresse au président direct. Il a réussi à avoir son passeport. C'est très rare. Très rare. Pour aller se soigner à l'étranger. Il y a des milliers d'Algériens dans son cas وما عطاهمش الباسبور. ما عليناش. وخلوه يكيت le territoire national. Et voilà que aujourd'hui il est devenu il est à l'étranger, il est devenu l'un des plus virulents
opposants au régime. Et donc نسمعكم quelques vidéos تاوعو اسمعوا. Et vous allez vous-même en déduire لواحد كيما هذا يستاهل لا ليبرتي ولا نو. أنايا نقول باللي avant de vous laisser écouter, je dis que ce n'est pas le seul qui nous a eu les libertés. كاين بزاف يخرجوا طابو بومالا هذاك زي الطفل هذاك الجورناليست اللي كان يخدم في ام 2 درارني كان en collaboration avec دريونكور ياخذ ما عنده لي زوردر ودخل الحبس وخرج بلي غاز. Alors je comprends pas comment on gère un pays comme l'Algérie qui est visé de partout. ايش فاو بومدين الرجال يا ابو رب الله يرحمه نهار دار on va dire le coup d'état هيا ما نديروش le redressement historique كيما يحبوا نهار نحا بن بلا يا جوست تيتر en 65 ou d'être en résidence sur vie dans des villas, plusieurs. Il a changé plusieurs. Combien d'interventions de présidents de république, nos amis, au Galam, il ne sortira jamais. حتى نهار مات بومدين وجا شادلي 20 ans après باش كيخرج بملا. وحنا قاعدين نلعبوا avec كبابلة كيما رشيد نكاز. بون طولت عليكم je m'excuse ça me fait mal au cœur c'est tout. اسمع. لا الرخص الجزائر قالت لك 25 juillet l'Algérie brandit la menace de l'ONU face à la France. Ah oui. l'ONU فرنسا عندها siège permanent au Conseil de sécurité, عندها النووي, عندها droit de veto, والجزائر قالت لك je menace la France à l'ONU. Mais sérieux? Mais il faut arrêter ces enfantillages. شكون اللي امنكم؟ هذه هضره صور غير ضحكوا علينا كي ديروا كيما هاك. شكون الجزائر اليوم في لونو؟ شكون؟ 31 ديسمبر يقولوا يطبقوا هيا ادخلوا للدار. On a un siège provisoire pendant 2 ans ça a duré jusqu'au 31 décembre. النهايه تاع لونو سي فيني. نخرجوا من مجلس الامن. On va sortir du Conseil de sécurité le 31 décembre. واش درنا la figuration. والجزائر قال لك باللي نشكو ضد فرنسا في لونو. فرنسا عندها النووي، فرنسا عندها الفيتو، وفرنسا عندها سياج بيرمانون. ماشي 31 يقولها طبقي، نو فرنسا تقعد من 45 وهي قاعده. بهديله على بالكم، فو اريتي لي زونفيت. انا على بالكم أنا مدمر من لاماتوريسم دو لا ديبلوماسي الجيريان. تبهديله على بالكم تبهديله. Allez, on va rentrer dans ta face. Rentrons dans les détails. Donc l'Algérie brandit la menace de l'ONU face à la France. يعني التهديد je vous menace. هيا اشكي ديريكت. je brandis la menace. هيا راكم تاكلين على ارواحكم هذو الدبلوماسيين هذو لي زاماتور. هيا اشكون نشوفوا النتيجه اشكون. وبالنسبة للنزاع في الصحراء الغربية جددنا التأكيد على دعمنا المشترك للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي عادل وفق الشرعية الدولية يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. S'occupe des dossiers du Sahara, qui s'occupe du dossier français, qui s'occupe du dossier de l'Union européenne, qui s'occupe du dossier palestinien. Nous avons des médiocres et des incompétents formés par qui? À l'époque des 4 mandats de Abdelaziz Bouteflika. Et aujourd'hui, nous en voyons le résultat. Échec total de la diplomatie dans la gestion du dossier français.
du dossier européen, du dossier de Gaza, du dossier du Sahara occidental, du dossier du Sahel. Dossier du Sahel, échec total. On n'a plus de relation avec le Mali, avec le Niger, avec Burkina Faso. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, à force d'écouter personne, de jouer les autistes, vous allez droit dans le mur. Vous savez, c'est quoi droit dans le mur? Et maintenant, c'est les pays du Sahel qui nous donnent des leçons de patriotisme économique et de souverainisme. Et maintenant, on a la claque du président français. Voilà, la claque. Bah! Pourtant, je vous avertis, ça fait 1 an. Ou bien vous remettez l'ambassadeur, un vrai ambassadeur, et j'avais même dit, ou bien rupture diplomatique. J'avais dit, il fallait choisir. Il fallait pas faire la politique de l'autruche. Vous savez, mi-figue, mi-raisin. On va suivre, on va jouer la défensive. La France agit, nous on réagit. Ils ont un passeport algérien, normalement ils ont la protection de l'Algérie. Vous savez que moi, le président Abdelmajid Tebboune m'a accordé la protection consulaire lorsque j'ai été emprisonné à Fresnes pendant 75 jours entre le 5 octobre 2023 et le 21 décembre 2023. J'oublierai jamais, vous savez, je ne suis pas ingrat. Mais là maintenant, la diplomatie algérienne a abandonné 5 millions d'Algériens. Débrouillez-vous. Alors vous connaissez la France, avant d'attaquer, elle prépare l'opinion publique. Vous connaissez? Ben oui, ils savent c'est quoi le soft power. Ils savent c'est quoi préparer l'opinion publique. Je sais que tout est interdit en Algérie. Tout est interdit. Manifester, débrouillez-vous. Les Français sont intelligents, vous savez. Ils ont ce qu'on appelle une démocratie de façade. Ils font croire que les décisions sont prises après avoir consulté l'opinion publique avec des sondages organisés. Mais ça marche, vous savez que ça marche. Avant de délivrer un mandat d'arrêt contre un diplomate algérien, les Français, ils ont préparé le terrain. Regardez. Sondage. Avec l'arme des sondages. Vous savez qu'en Algérie, il n'y a pas de sondage. Vous êtes au courant? Bah oui, ils ont peur des sondages. Influenceurs algériens menaçants. 94% des Français réclament leur expulsion. Regardez. Ah oui, parce que les Français savent utiliser les sondages pour préparer l'opinion publique avant de prendre des décisions lourdes de conséquences. Ben oui, mais nous, non. Nous, on croit tout savoir. On fait des petits communiqués. En Algérie, la diplomatie algérienne pense que un petit communiqué, ça suffit. Il n'y a pas besoin de se fatiguer, les sondages. Ça sert à rien. On a gardé كل شيء. قابضين العسكر, قابضين العدالة, قابضين الشرطة, قابضين الجدرمية, قابضين الإعلام, قابضين كل شيء. Non, c'est pas comme ça qu'on gère un pays. C'est pas comme ça qu'on gère un pays. Il faut être beaucoup plus intelligent. Regardez les grandes démocraties mondiales. On sait très bien qu'il n'y a pas de démocratie. Mais ces démocraties font croire que l'opinion publique existe. Et ces démocraties utilisent l'arme des sondages entre 2 élections. Les élections, c'est tous les 4 ans, tous les 5 ans. Mais les sondages, c'est tous les jours, toutes les semaines. Voilà. Ça permet de faire croire à l'opinion publique qu'on tient compte de son avis. Donc là, par exemple, ils organisent des sondages en disant que 94% des Français sont d'accord pour expulser les influenceurs algériens menaçants. Ben oui, ça prépare. Ils préparent. Pareil pour l'immigration. 84% des Français favorables à la suspension des visas pour les Algériens. Ah, ils sont intelligents, les Français. Ça, c'est 6 mois avant que le gouvernement ait pris la décision de suspendre l'octroi des visas long séjour. 17 900 visas long séjour maintenant sont annulés, c'est fini. Et 30% des visas court séjour. Mais ils ont préparé le terrain, regardez comme ils préparent le terrain. Avec un sondage, 84% des Français étaient favorables à la suspension des visas pour les Algériens. 84%. Et à l'époque, les commentaires me disaient « Mais Rachid, tu connais rien, c'est des sondages bidons !» Mais même si c'est des sondages bidons, ce sont des sondages relais dans toute la presse. Et l'opinion publique a l'impression ensuite qu'elle est consultée. Et 6 mois après, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement français suspend tous les visas long séjour et baisse de 30% les visas court séjour. C'est comme ça qu'on gère une démocratie. En faisant croire à l'opinion publique qu'on tient compte de son avis. Et après, ça passe comme une lettre à la poste. Vous vous souvenez de l'influenceur de l'ALEM que l'Algérie a renvoyé, a refusé d'accepter? 72% des Français étaient favorables au gel des avoirs des élites algériennes, c'est-à-dire au blocage des comptes. Comme la France a fait avec moi le 9 décembre 2021, quand j'étais emprisonné dans mon beau pays. Bah oui, l'Algérie, elle m'aime tellement qu'elle me préfère entre quatre murs. Voilà, entre 4 murs. Mais je lui en veux pas, vous savez, personne m'a obligé à aller en Algérie pour essayer de contribuer
à améliorer la démocratie ou à installer l'état de droit. Je l'ai fait tout seul, suite à une promesse que j'ai faite à mon défunt papa, Rabbi Rahman. Mais regardez, la France a utilisé l'affaire de l'influenceur Bouhelem, qui ne s'est pas aligné 4 phrases, pour organiser un sondage où 72% des Français étaient favorables à ce qu'on bloque les comptes des responsables algériens. Bah oui, vous savez, dans la loi algérienne, c'est interdit de transférer de l'argent à l'Algérie, de l'Algérie vers la France, et pourtant il y a beaucoup d'Algériens qui ont beaucoup de comptes en France, vous savez, des appartements. On se demande comment ils ont pu acheter des appartements et avoir des comptes bancaires, mais c'est comme ça. Les Farid Beljaoui, Nassim Outradoul, il y en a des milliers. Je continue. Expulsion des OQTF. Les fameux Harraga, les clandestins qui n'ont pas de papier. 81% des Français favorables à des sanctions économiques en cas de refus de l'Algérie. Sanctions économiques. Mais pourquoi on a des intérêts économiques avec la France? Ben, c'est plutôt les Français qui ont des intérêts économiques avec l'Algérie, avec tous les contrats Total. Tous les 6 mois, on donne un contrat à Total. Tous les 6 mois. Je vous ai parlé du contrat de Hassi Berkin de 2022 et le contrat de 2018 avec TFT, le site gazier de TFT. 25 ans de gaz gratuit à TFT et 25 ans de pétrole gratuit à Hassi Berkin. Mais c'est nous qui devons sanctionner la France. Mais non, on ne sanctionne pas, nous, on ne fait rien, non. Vous savez pourquoi on ne fait rien? Ben parce que les Algériens, ils ont peur qu'on leur bloque leur compte bancaire et qu'on leur prenne des appartements à Paris, à Monaco, à Nice, à Neuilly, n'est-ce pas? Qui m'a Ammar Seydani, ou Tqaddour et compagnie. Malheureux, hein, comment l'Algérie est tombée bas. Et puis, bien sûr, la France est intelligente, elle a utilisé l'affaire de l'ancien haut fonctionnaire du ministère de l'Industrie qui signait des contrats favorables à la France et au bout de 20 ans, ils se sont dit, ah bon, si, bon, toi, ça suffit, t'as assez donné de contrats à la France, donc il est devenu écrivain, voilà. Et lui, c'était l'adjoint de qui? De Abdeslam Bouchouane, qui est protégé par qui? Par Emmanuel Macron. Ben oui. Et l'Algérie fait semblant de demander son extradition, je vous ai expliqué, ils ont mis une stagiaire avocate pour présenter le dossier d'extradition qui a été évidemment refusé par la justice française. Mais qu'est-ce que j'ai proposé à l'époque? Et bien sûr, monsieur Ahmed Attaf n'a pas voulu écouter mes conseils. Ben oui, parce que ça l'intéresse pas. Il répond pas au courrier, il répond pas aux vidéos, il répond à rien. Parce qu'il sait tout sur tout. Lui et l'entourage diplomatique. J'avais proposé d'échanger cet auteur, cet ancien haut fonctionnaire au ministère de l'Industrie, donc l'adjoint de Abdeslam Boucham, j'avais proposé aux autorités algériennes, la diplomatie, d'échanger cette personne condamnée à 5 ans de prison contre Abdeslam Bouchouareb, parce que lui, c'était juste un adjoint. Le boss, Rassem Baklashkoun, c'est Abdeslam Bouchouareb, mais là, on n'a pas voulu m'écouter. Non, ne m'écoute pas. Ils ne veulent pas écouter les diplomates algériens, ils savent tout sur tout. Et aujourd'hui, on a un mandat d'arrêt contre un diplomate algérien. Oui, parce qu'ils savent tout sur tout. Donc toute la stratégie que j'ai proposée depuis 1 an, rien n'a été retenu. Rien. Je dis bien rien. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu le président des 36 000 maires de France. Vous vous souvenez ce qu'a dit le président des 36 000 maires de France? Il a dit qu'il fallait fermer les consulats algériens pour créer un rapport de force. Vous vous en souvenez? C'était sur CNews. C'était quand ça? C'était le 19 février 2025. Voilà, il proposait la fermeture des consulats algériens pour créer un rapport de force. Eh oui, il y a eu le fils de Sarkozy, vous vous en souvenez, qui a dit que s'il était au pouvoir, il brûlerait l'ambassade d'Algérie. Vous vous en souvenez? Il a fallu que j'insiste avec l'association algérienne en France pour que l'Algérie décide de porter plainte contre Louis Sarkozy. Alors pour la petite histoire, il n'y a pas de nouvelles. Donc je me demande s'il y a une plainte qui a été déposée. Parce qu'elle est où la plainte? Normalement, quand on porte plainte, il y a un suivi. Il est où le suivi? Et quel est l'avocat qui a déposé plainte? Shkoun hada. Il communique pas, il parle pas, rabekouch. C'est quoi le haf? Le haf. On est des spécialistes du haf. Et vous avez vu le dernier communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. Bon, il va sûrement avoir un aujourd'hui ou demain avec le mandat d'arrêt international contre le diplomate. Vous avez vu celui du 7. 4 pages, comme une dissertation à l'école. 1, 2, 3, 4 pages de communiqué. Et je vous ai dit que ce communiqué, c'était un communiqué d'allégeance à l'État français. La preuve, je vous ai cité 3 phrases. Et donc la première, une au milieu et la dernière. C'est quoi la dernière phrase?
La lettre du chef de l'État français à son Premier ministre énumère un certain nombre de contentieux bilatéraux, contentieux c'est-à-dire problèmes, devant faire l'objet d'une recherche de règlement. Donc l'Algérie s'est mis à quatre pattes, la diplomatie algérienne s'est mise à quatre pattes pour demander à trouver des solutions. Et je continue, l'Algérie entend, elle aussi, saisir par la voie diplomatique. En gros, par la voie diplomatique, l'Algérie veut demander quoi? Elle entend demander à la partie française d'autres contentieux, donc d'autres problèmes, devant faire l'objet d'une même recherche de règlement. Donc en clair, la diplomatie française veut mettre fin à la crise avec Paris et veut trouver des solutions parce que ça va trop loin. Plus de visa pour les diplomates algériens, 7 personnes poursuivies pour terrorisme donc ces personnes sont affiliées à l'ambassade d'Algérie, donc un agent consulaire en prison, un diplomate qui était le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris qui est poursuivi pour terrorisme et un mandat d'arrêt international contre lui. La France menace de bloquer les comptes bancaires des dignitaires algériens. La diplomatie algérienne a peur maintenant. Donc ça veut dire marche arrière. Marche arrière. Là, la diplomatie algérienne, donc ça, c'est la démonstration de l'allégeance de la diplomatie algérienne à l'égard de l'État français. Donc à partir de là, excusez-moi, M. Ahmed Attaf, il faut démissionner. Ça c'est pas acceptable, ça. Vous vous rendez compte là? Vous vous souvenez ce qu'a dit le Nouvel Obs? Le Nouvel Obs par rapport à feu Mohamed Siddiq Ben Yahya. Avec lui, rien n'est dit, tout est suggéré. On ne le prend jamais au dépourvu ou en défaut. Ça me dit quelque chose cette phrase. Ben là, c'est exactement l'inverse. 4 pages. Non seulement tout est dit, mais tout est écrit. Tout est écrit. Mais c'est une honte. Ce communiqué est une honte. C'est une honte. C'est un désastre pour l'image de la diplomatie algérienne. C'est une honte et un désastre. C'est une déflagration morale. Être à ce point obséquieux à l'égard de la France, c'est une honte, c'est une humiliation. Je dis bien une humiliation. Alors, quand je lis dans la presse internationale, là c'est le Courrier international, le temps des privilèges semble révolu pour la France, selon Alger. Ah oui, hein? Les privilèges. Vous me parlez de 61 appartements bien prêtés, un dinar symbolique aux Français depuis 63. Et vous convoquez le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger, et c'est qui le convoque? Ce directeur des immunités et privilèges. C'est même pas le secrétaire général, c'est même pas le ministre des Affaires étrangères, parce que vous avez honte de descendre si bas, C'est ce qu'on appelle le degré zéro de la diplomatie, je vous l'ai dit. Le degré zéro de la diplomatie. On l'avait dit pour l'Afghanistan, on l'avait dit aussi pour l'ONU, maintenant on va le dire pour l'Algérie. Aujourd'hui, la diplomatie algérienne, c'est le degré zéro de la diplomatie. Quand je lis dans toute la presse, Alger met fin à la gratuité des biens prêtés à l'ambassade de France. Mais c'est une honte, mais c'est une humiliation pour l'Algérie, une humiliation. L'Algérie met fin à la gratuité des biens prêtés à l'Algérie, journal du dimanche. La presse turque, l'Algérie met fin à la gratuité des biens prêtés à l'ambassade de France. Il parle de 61 biens, 18 hectares pour l'ambassade de France, 4 hectares pour la résidence de l'ambassade de France. Tbehdila. Ils ont mis cette affaire au même rang que les accords d'Évian du 18-19 mars 1962. AFP Figaro, l'Algérie annonce la fin de la gratuité des biens prêtés à l'ambassade de France. J'ai appelé ça Évian 2. Tbehdila. Et en plus, le ministère des Affaires étrangères a invité la partie française à dépêcher une délégation de diplomates à Alger pour entamer des discussions, pour négocier des contrats de location. Mais c'est une déflagration. Vous voulez que les diplomates français, une délégation de diplomates français pour négocier des baux de location? C'est ça? C'est ça la diplomatie algérienne en 2025? Mais c'est une honte. Vous savez ce que c'est? C'est une honte. Et vous mettez ça dans un communiqué officiel. Vous savez, j'ai mal à la tête. Vous savez, c'est-à-dire avoir mal à la tête? Hein, c'était une note verbale, c'est bien ça? Bah oui, c'est une note verbale.
Dépêche de l'APS. Dépêche de l'APS. Agence Presse Service algérienne. Du gouvernement algérien. Donc c'est le directeur des immunités et des privilèges qui a donné, en plus du communiqué que je viens de vous lire, qui est joli, mais qui est une allégeance à l'État français, a donné deux notes verbales. C'est-à-dire, c'est pas écrit, pas de traces. Première note verbale, l'Algérie ne veut plus d'exemption de visa. Donc, rejette l'accord de 2013. Mais la deuxième note verbale, la seconde note verbale, qu'est-ce qu'elle dit? Elle demande à la partie française de dépêcher une délégation à Alger pour entamer des discussions pour renégocier les contrats de location. Mais c'est une honte. Vous savez ce que ça veut dire? C'est une honte. Terrible ce qui se passe. Terrible ce qui se passe. Et en plus, dans le Figaro, les biens immobiliers français en Algérie, un vrai sujet de contentieux. Parce que d'après le Monde Afrique, le ministère algérien des Affaires étrangères a annoncé une révision des baux considérablement avantageux contractés pour d'autres institutions, comme les instituts français ou les consulats. Vous imaginez, mais c'est une honte. C'est une honte pour la diplomatie algérienne. Monsieur Ahmed Attaf, démissionnez parce que là, vous avez humilié la diplomatie algérienne. Vous avez humilié la diplomatie algérienne. Même les Africains, Alger met fin à la gratuité des 61 prêts prêtés à l'ambassade de France. Mais c'est une honte, monsieur Ahmed Attaf, c'est une honte. Vous êtes en train de déshonorer la diplomatie algérienne. Vous déshonorez Mohamed Seder Ben Yahya, Sidi Ahmed Rosali, Feu, Sherif Gella, Rabbi Yarhamoum fi Thlata, et les autres, qui ont honoré et tellement donné une bonne image de la diplomatie algérienne. Aujourd'hui, on parle de représailles en renégociant des contrats de location. Alors, monsieur Ahmed Attaf, vous avez fait des erreurs, vous le savez. Vous vous souvenez lorsque vous avez reçu la ministre indonésienne des Affaires étrangères, vous vous en souvenez? Est-ce que vous en souvenez? 21 décembre 2023. Et dans la presse indonésienne, qu'est-ce qu'il y avait écrit? L'Indonésien Pertamina. Pertamina, c'est la Sonatrach indonésienne. Va investir 900 millions de dollars en Algérie. Vous vous en souvenez, regardez. Monsieur Ahmed Attaf, vous vous en souvenez. Et là, vous êtes engagé avec Pertamina. Pertamina, vous savez, possède 65% du gisement de Menzel Lejmet North, MLN. 65%, c'est-à-dire 23 000 barils, 23 000 barils sur 35 000 barils. 23 000 barils sur 35 000 barils de pétrole. Et les 12 autres 1000 barils appartiennent à Repsol, c'est-à-dire que l'Algérie a 0%. 0 baril, l'Algérie. 0 baril. Regardez. 23 000 sur 35 000. Pertamina, l'Indonésien. Et qu'est-ce que vous avez fait, monsieur Ahmed Attaf, avec le ministre de l'énergie, Mohamed Arqab? Vous avez prolongé de 35 ans. 35 ans le contrat avec Pertamina. Ça, c'était le 26 juin 2023. Regardez. 35 ans. Algérie, Pertamina, donc la Sonatrach indonésienne, obtient une prolongation de 35 ans pour le bloc pétrolier MLN, Menzel Lejmet North, où Pertamina possède 23 000 barils sur 35 000 et Repsol possède le reste, c'est-à-dire 12 000 barils sur 35 000. C'est-à-dire que l'Algérie aura 0% de ce contrat et ça date de 92 jusqu'en 2058, c'est-à-dire 66. Et monsieur Ahmed Attaf, monsieur le ministre des Affaires étrangères, vous avez cautionné cela. Et là, vous voyez, vous avez le sourire, regardez, vous avez un grand sourire là. Vous avez un grand sourire pour célébrer que l'Algérie aura 0% depuis 92 jusqu'en 2058. Les Indonésiens sont contents avec Pertamina. Mais le problème c'est quoi? C'est qui Pertamina? Pertamina c'est qui?
Pertamina, je vous ai dit, c'est une entreprise, c'est l'entreprise publique pétrolière et gazière de l'Indonésie. Mais Pertamina, c'est comme Total, c'est comme Sinopec le chinois, c'est comme Eni l'italien. C'est une entreprise ultra corrompue, monsieur Ahmed Attaf, monsieur Mohamed Arqab, ultra corrompue. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez renouvelé le contrat pendant 35 ans encore, où l'Algérie aura 0%, l'Algérie n'aura que les taxes, un peu d'impôts, et le transport du pétrole jusqu'à Skikda ou Alger pour après partir en Indonésie. 35 ans, vous avez prolongé un contrat avec Pertamina qui vient d'être accusé de 12 milliards de dollars de corruption. Regardez, il y a un rapport affligeant, 22 pages de rapport. Regardez, 12 milliards de dollars de corruption. Pertamina, c'est la mafia du pétrole et du gaz, monsieur Ahmed Attaf, monsieur Mohamed Arqab. Vous savez pourquoi je parle de ces deux ministres? Car depuis que j'ai retrouvé ma liberté politique le 19 janvier 2025, je vous ai dit que j'allais intervenir sur deux sujets. Tout ce qui est lié à l'image de l'Algérie à l'étranger. Tout ce qui est lié à l'image de l'Algérie à l'étranger. Mon rôle en tant que citoyen algérien, c'est d'essayer de trouver des idées, des solutions pour rehausser, pour améliorer l'image de l'Algérie à l'étranger. Et il y a deux secteurs. C'est le secteur de la diplomatie. Et vous avez vu, c'est un échec total en France. Et le secteur de l'énergie, car le ministère de l'énergie passe son temps à renouveler tous les contrats avec les sociétés étrangères. Tous les contrats, je dis bien tous les contrats. Quand bien même toutes les exploitations gazières et pétrolières sont en marche. Donc normalement, à la fin d'un contrat de 20 ans, la Sonatrach récupère 100%. Ah non, la Sonatrach ne veut pas récupérer 100%. Elle veut continuer à être ou bien à 0%, ou bien à 51%. Mais elle veut pas avoir 100%. Vous savez pourquoi? Parce qu'on passe notre temps. La Sonatrach passe son temps à renouveler des contrats avec des sociétés corrompues. Et vous savez ce que font les sociétés corrompues? C'est qu'elles achètent les ministres et elles achètent les responsables de la Sonatrach. Et on l'a vu avec Shakib Khalil, 41 millions d'euros, 500 milliards de centimes pour que Eni rachète la société canadienne First Calgary Petroleum qui détenait 75% du site de Menzel Lejmet East. C'était en 2008, alors que l'Algérie avait 143 milliards de dollars de réserves de change. Ça ne représentait que 609 millions d'euros. Non, Shakib Khalil a refusé de racheter. L'Algérie n'exerce jamais son droit de préemption dans le domaine du gaz et du pétrole. Jamais. Par miracle, elle l'a fait. À Djezzy, elle a récupéré pratiquement 100%, et elle l'a fait à la raffinerie d'Adrar, dont je vais parler. Parce que Sinopec, le chinois, possédait 70%, et la Sonatrach 30%. Et la Sonatrach a décidé de racheter les 100%, les 70% de Sinopec. Mais sinon, l'Algérie n'utilise jamais le droit de préemption, ni dans les gisements de gaz, ni dans les gisements de pétrole, et je vous en ferai la démonstration dans une prochaine vidéo. Donc, l'Algérie, donc Mohamed Arqab, ministre de l'énergie, et M. Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères, ont prolongé de 35 ans un contrat avec Pertamina qui possède 65% du gisement de MLN, alors qu'ils savaient très bien que c'est une entreprise ultra corrompue, regardez, 12 milliards de dollars, un scandale de corruption de 12 milliards de dollars sur le géant de l'énergie indonésien Pertamina a déclenché une indignation généralisée qui menace d'entraver la confiance du public dans le président Prabowo Subianto. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On signe 35 ans alors qu'on a 0%. 0%! L'enquête sur la corruption de Pertamina en Indonésie alimente la colère contre la mafia du pétrole et du gaz. Mais M. Mohamed Arqab et M. Ahmed Attaf, oui, signent avec l'Indonésie, oui, normal. Avec Pertamina, regardez le titre. Lisez. Et ils sont contents, hein. L'Indonésien Pertamina va investir 900 millions de dollars en Algérie. Mais c'est pas pour nous, c'est pour eux. C'est pour eux. L'Algérie aura 0 centime, sauf taxes, impôts et le transport du pétrole, c'est tout. Comme si on était une petite prestataire. Nous sommes devenus les prestataires de nos gisements de gaz et de pétrole. Vous imaginez? On prend que les taxes, les petites taxes. Fteit, farkat. Vous savez, farkat بالعربية, farkat. Rien qu'à 10 دولار واعطيني الغاز تاعك والبترول تاعك. Mais c'est un scandale.
Donc moi, je demande une enquête. Je demande une enquête concernant tous les contrats qui ont été renouvelés avec les sociétés étrangères, notamment les sociétés étrangères corrompues, comme Pertamina, l'Indonésien, Sinopec, le Chinois, Total, le Français, Eni, l'Italien. Oui, je demande une enquête. Je demande une enquête, car, surtout dans le dossier de Pertamina, car il s'agit de 2 ministres d'État. M. Mohamed Arqa, ministre de l'énergie et des mines, et M. Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. Comment on peut signer pendant 35 ans avec une entreprise qui est mondialement connue pour être une entreprise corrompue? 12 milliards de surfacturation. Vous imaginez que ce que peut faire Pertamina, Total, Eni et Sinopec avec des gouvernements étrangers ou des responsables des sociétés pétrolières et gazières. Je ne vais pas vous faire de dessin. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Shakil Khalil, avec Nassim Tqaddour, avec Farid Bejawi. Vous savez très bien ce qui se passe. Quand on accorde pendant 35 ans supplémentaires un contrat, alors qu'on a 0%, qu'est-ce que ça veut dire d'après vous? Alors l'Algérie de M. Ahmed Attaf a brandi la menace de l'ONU face à la France. Ah oui, face à la France. Vous voulez accuser la France, c'est ça, poursuivre la France à l'ONU, alors que la France a un siège permanent au Conseil de sécurité et le droit de veto. Ça s'appelle du HEF. Pendant ce temps-là, notre agent consulaire est toujours en prison. Il y a 7 autres personnes qui sont en prison pour la même histoire. L'Algérie fait semblant d'exiger la libération, mais évidemment, ça ne marche pas. La France retire le privilège des valides diplomatiques. Mais l'Algérie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe son temps à faire des communiqués. Et évidemment, je ne peux que regretter la grandeur de la diplomatie algérienne à l'époque de Chadli Ben Jadid, par exemple, où il y avait Mohamed Siddiq Ben Yahya, le grand Mohamed Siddiq Ben Yahya, dont je ne cesserai de parler, qui a fait libérer 52 autres diplomates américains en captivité pendant 444 jours. 444 jours, c'est l'Algérie, c'est la diplomatie algérienne qui a réussi à libérer ces 52 diplomates américains. 19 janvier 1981. Eh oui, c'était la grandeur de la diplomatie algérienne. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a des agents consulaires emprisonnés depuis le mois d'avril. On a des mandats d'arrêt contre un diplomate algérien. Diplomate algérien frappé d'un mandat d'arrêt. Alors qu'à l'époque, c'est nous qui libérions des diplomates américains. L'Algérie libérait des diplomates américains emprisonnés pendant 444 jours. Parce qu'on avait des grands diplomates, pas des fonctionnaires qui ont été nommés par Oud Ammi, Oud Khali, Sahbi. Ça, c'était des vrais diplomates, des vrais diplomates. Aujourd'hui, on a des diplomates. D'où ils sortent, les diplomates algériens? D'où ils sortent? Qui les a formés? Qui les a nommés diplomates? Shkoun. Comment on peut avoir des diplomates poursuivis pour terrorisme? Vous croyez que Mohamed Siddiq Ben Yahya était poursuivi pour terrorisme? Monsieur Mohamed Attaf? Monsieur Ahmed Attaf? Mais non, c'est des diplomates de carrière, des vrais diplomates. Ils n'ont pas été... c'était des avocats de formation. Des avocats de formation. Vous connaissez beaucoup de diplomates algériens aujourd'hui qui sont avocats de formation? Vous en connaissez beaucoup, vous? Aujourd'hui, vous savez très bien comment ça fonctionne, la diplomatie algérienne. Ils ont tous été formés à l'époque de feu Abdelaziz Bouteflika. Vous savez très bien qu'il a mis ses copains. Il a mis ses copains dans toutes les ambassades, au ministère des Affaires étrangères. Vous savez très bien qu'il y a une incompétence, une médiocrité généralisée au niveau du ministère des Affaires étrangères. Vous savez très bien, c'est pour ça qu'on a des échecs à tous les niveaux. À tous les niveaux, on a des échecs. Warrak et Mohamed Siddiq Ben Yahya, regardez-moi ça, regardez. Regardez comment le Moudjahid parlait de Mohamed Siddiq Ben Yahya. Un diplomate infatigable. Le plus jeune négociateur d'Évian. Ya Rabb el-Karim, Ya Rabb el-Karim. Un diplomate de très haut rang, Très haut rang. Diplomate de très haut rang. Et aujourd'hui, on a quoi? Agent consulaire emprisonné en France
accusé de terrorisme, d'une entreprise terroriste. Un diplomate algérien frappé d'un mandat d'arrêt international, accusé de terrorisme. Vous croyez que Mohamed Siddiq Ben Yahya, un diplomate de très haut rang, a été une seule fois accusé de terrorisme? Vous croyez que Sherif Gellel, ici avec le président américain John Fitzgerald Kennedy, a été accusé de terrorisme? Vous savez pourquoi? On n'a plus de Sherif Gellel et de Mohamed Siddiq Ben Yahya ou de Sidi Ahmed Al-Ghazali. Vous savez pourquoi? Car nous n'avons plus de diplomates en Algérie. Nous avons des fonctionnaires, ou des soldats, ou des ouled flen et ouled flen. Nous avons des diplomates nommés par népotisme. Vous savez c'est quoi le népotisme? C'est quand c'est un tel lui dit, bon écoute, nomme mon frère, ou l'idi comme en diplomate à New York, à Paris, à Londres, à New York. Ouais. Alors bien sûr, nous avons encore des diplomates. Moi j'ai rencontré le consul général algérien du consulat général d'Algérie à New York. Brillant diplomate. Rien à voir avec ceux contre qui on vient de délivrer un mandat d'arrêt international. Oui, il y en a, mais ils sont très peu. Et puis s'ils parlent, ils se font limoger. Mais oui, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. La diplomatie algérienne, quand t'as et Kissouk, il est bien comme bien. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de vrais diplomates. Du niveau de Mohamed Siddiq Ben Yahya et du niveau de Sherif Gellel. Parce qu'on ne les laisse pas briller. Regardez la preuve. Normalement, quand on envoie des courriers au ministère des Affaires étrangères, qu'on fait des propositions, normalement, la moindre des choses, c'est de répondre. Non, ils ne répondent pas, parce qu'ils savent tout sur tout. Non, ils préfèrent vendre l'Algérie à Pertamina. Voilà, Pertamina. On préfère vendre l'Algérie à Pertamina, entreprise corrompue, 12 milliards de corruption, oui, pour vendre les richesses du pays. On a 0%. Normal. 0%. Tous les contrats sont renouvelés. Je dis bien, tous les contrats de gaz et de pétrole sont renouvelés. On a 200 000 cadres et employés à la Sonatrach. C'est tous au chômage. Ils sont tous au chômage. On donne les contrats aux étrangers. Hein, je sais pas pourquoi. On renouvelle tous les contrats. Et encore une fois, total, 24 milliards de cadeaux ont été donnés le 19 juillet 2022. Oui. Alors, monsieur Ahmed Attar, ministre des Affaires étrangères, vous avez échoué partout, vous savez. Le dossier français, c'est un échec total. Le dossier du Sahara occidental, vous avez vu. Portugal reconnaît la marocanité du Sahara occidental. L'Angleterre reconnaît la marocanité du Sahara occidental. Le Ghana reconnaît la marocanité du Sahara occidental. La France a reconnu à 2 reprises la marocanité du Sahara occidental. C'est un échec total. Il faut démissionner, monsieur Ahmed Attar. Si vous avez un peu de fierté, il faut démissionner. Mais c'est un échec partout. Rupture diplomatique presque avec le Mali, avec le Niger, avec le Burkina Faso, le Maroc. Échec sur le Sahara occidental, échec en France, échec avec l'Union européenne. Mais c'est un échec, il faut démissionner. Il faut que le président de la République limoge le ministre de l'énergie et des mines et le ministre des Affaires étrangères, car c'est un échec, on ne peut pas continuer comme ça. Comment rester ministre des Affaires étrangères alors qu'on a un diplomate poursuivi pour terrorisme avec un mandat d'arrêt international? Mais ce n'est pas possible, ça. Avec un ministère des Affaires étrangères qui est devenu une agence immobilière. Des biens loués avec un dinar symbolique à la France. Mais c'est pas possible, ça. Mais c'est un désaveu, c'est une déflagration morale, voyons. Et vous croyez que le marhouma Hassiba Ben Bouali a sacrifié sa jeunesse et son avenir pour que nous ayons aujourd'hui des diplomates et des agents consulaires emprisonnés ou poursuivis pour terrorisme avec des mandats d'arrêt internationaux qui vendent les richesses gazières et pétrolières à des entreprises corrompues? Pertamina en Indonésie, Total en France, Eni en Italie, Sinopec en Chine. Vous savez très bien que Sinopec, le président et les directeurs généraux étaient condamnés à mort et à 15 ans de prison pour corruption. Pareil pour l'Eni, pareil pour Total. Et pareil pour Pertamina. Vous croyez que Feu Ouali Boumediene, qui a pris le pouvoir par la force, mais qui n'a cessé de défendre la souveraineté algérienne, vous croyez qu'il serait fier de vous? Alors qu'il a nationalisé 100% du gaz et 51% du pétrole le 24 février 71? Vous croyez qu'il serait fier de voir des diplomates algériens emprisonnés pour terrorisme et qui font l'objet d'un mandat d'arrêt international pour terrorisme?
وراك يا هواري بومدين وراك يا هواري بومدين وراك. Pourtant, il a pris le pouvoir par la force, mais il n'a cessé de défendre. يدافع على السيادة الوطنية الجزائرية وما يخليش الصورة والسمعة تاع الجزائر تطيح كيما هاك. Et on a le ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Arqab, qui ما يحشم ما والو. يقول لك باللي qui nous dit que la souveraineté algérienne est une ligne rouge en donnant 80% des richesses aux étrangers dans les mines algériennes. Mais يحشم ما والو, normal, عادي. Et il a validé la vente, plutôt la prolongation de 35 ans du contrat de Menzel Lejmet North au corrompu Pertamina. 35 ans, l'Algérie à 0%. 0% pendant 35 ans. Et ça date depuis 1992. Pertamina l'Indonésien 65%, Repsol l'espagnol 35% et l'Algérie à 0%. Et ce monsieur est ministre d'État, ministre de l'énergie. Il signe des contrats au nom de l'État algérien. Et maintenant, allez, plus de 51-49, mais je m'arrête, قانون مناجم 80% شركة أجنبية 20% جزائر. Alors moi j'adore ceux qui défendent le ministre Mohamed Arqab. Ils disent non mais attendez, mais ça va être une entreprise de droit algérien, vous inquiétez pas, les mines vont toujours appartenir à l'État algérien. Mais attendez, mais vous moquez du monde ou pas? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, que l'entreprise soit de droit algérien, si les contrats permettent à des entreprises étrangères d'avoir 80% des parts jusqu'à épuisement des réserves. Vous savez ce que ça veut dire? C'est 30 ans renouvelables jusqu'à épuisement des réserves. Mais quel est l'intérêt de l'Algérie de posséder des mines? Sur le papier, on les possède. Si ceux qui vont en profiter jusqu'à épuisement des réserves, ce sont les entreprises étrangères. Quand il n'y a plus de réserves, qu'est-ce que je vais faire, moi, du sable du Sahara? Ça me sert à rien. Vous vous rendez compte comment ils manipulent l'opinion publique? 30 ans renouvelables jusqu'à épuisement des réserves. Ah, ils disent, ah non, mais attendez, mais c'est une entreprise de droit algérien. Mais quel est l'intérêt? Je m'en fous, moi, que ce soit une entreprise de droit algérien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que 100% des richesses gazières, pétrolières et des mines appartiennent à l'Algérie pour les futures générations. C'est un peu comme Tosyal et Algérie. Tosyal Algérie, c'est une entreprise de droit algérien, mais 100% des actions appartiennent à des Turcs. L'Algérie a 0% à Tosyal et Algérie. Pareil pour Menzel Lejmet North. 0% l'Algérie, 100% la Turquie pour Tosyali, Algérie, et pour Menzel Lejmet North, 65% pour l'Indonésie, 35% pour l'Espagne, l'Algérie à 0%. C'est un scandale national. Voilà, mais nous on adore les sociétés corrompues. Total qui porte plainte contre nous, en juillet 2016, qui engage un bras de fer contre l'Algérie. Le 1er juillet 2016, le 2 juillet, elle réclame 500 millions d'euros à l'Algérie. Dans la presse internationale, Total et Repsol lancent une procédure d'arbitrage contre la Sonatrach, 1er septembre 2016. Total réclame des centaines de millions d'euros de dédommagement. Ah oui. Mais malgré tous les bénéfices que Total a, tous les privilèges, on fait semblant de se fâcher avec la France. C'est du théâtre, pièce de théâtre. La coopération Total-Sonatrach plus forte que les différents politiques. Regardez. Et voici tous les contrats. Contrat de 25 ans de gaz gratuit 11 juin 2018. 10 juillet 2017, renforcement de la coopération, 10 juillet 2018, renforcement de la coopération Total-Sonatrach. 19 juillet 2022, Total a un nouveau contrat, 25 ans de pétrole gratuit, c'est 24 milliards de cadeaux sur 25 ans. Le groupe français Total revient en force en Algérie en signant un contrat de partage de production pétrolière. Retour en force. 17 juin 2025, Total Énergie se voit attribuer un nouveau permis d'exploitation. 17 juillet. Bon bref, 2024 aussi, pareil, renforcement de la coopération. 23 octobre 2023, pareil, renforcement de la coopération. 2023, kiff. Septembre, Total Énergie consolide son partenariat avec Sonatrach en Algérie. Total Énergie signe de nouveaux contrats avec le géant algérien des hydrocarbures Sonatrach. Pareil, signature de plusieurs accords entre Sonatrach et Total Énergie le 9 juillet 2023.
C'est la catastrophe. Pourtant, Total avait eu une forte amende le 15 août 2014, 8 milliards de dinars d'amende, 8 milliards de dinars d'amende pour surfacturation. Mais on continue à donner des contrats. Et vous avez vu, on a un diplomate poursuivi pour terrorisme, mandat d'arrêt international contre lui. L'Algérie ne prend aucune sanction contre Total. Aucune. Je dis bien aucune. Aucune sanction contre Total. Regardez. Et tous les contrats, ça c'est tous les contrats de l'Algérie avec Total. Tous les contrats de l'Algérie avec Total, mais l'Algérie ne prend aucune sanction contre Total. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi la diplomatie algérienne ne prend aucune sanction contre Total? L'Algérie, la diplomatie algérienne de M. Ahmed Attaf se contente de renégocier les contrats de location des 18 hectares par-ci, 4 hectares par-là. Pourquoi la diplomatie algérienne n'annule pas tous les contrats avec Total? Elle met fin au cadeau de 24 milliards de dollars sur Hassi Belkin jusqu'en, écoutez-moi bien, 2048. C'est pratiquement 1 milliard de dollars de cadeaux nets pour Total jusqu'en 2048. Ça, c'est un seul contrat. Un seul contrat. C'est 12 millions de logements pour le peuple algérien. Mais l'Algérie, la diplomatie algérienne de M. Ahmed Attaf fait semblant de dire, ah oui, nous on est dur, nous, hein. Nous on va demander à une délégation de diplomates français de venir à Alger pour renégocier les contrats de location comme une agence immobilière. Alors que nous avons un agent consulaire en prison depuis le mois d'avril et maintenant le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris qui est poursuivi pour terrorisme avec la délivrance d'un mandat d'arrêt international. Mais on ne touche pas à Total. Vous savez pourquoi? Parce que si la diplomatie algérienne touche à Total, vous savez ce qu'elle va faire la France? Elle va bloquer tous les comptes des responsables algériens à Paris. Elle va dénoncer tous les appartements qui ont été achetés. Vous savez que 10% des transactions immobilières à Paris sont faites par des Algériens. Vous croyez que c'est le fellah algérien qui achète des appartements qui coûtent minimum 1 million d'euros à Paris? Ben non, c'est tous ceux qui ont travaillé dans les institutions algériennes. C'est la 5e colonne algérienne. Vous comprenez? Donc voilà, c'est pour ça que la diplomatie algérienne de M. Ahmed Attaf et le ministère de l'énergie de M. Mohamed Arqab ne touchent pas au contrat avec Total. Parce que tous les contrats qui ont été reprolongés avec Total, avec Eni, avec Sinopec, avec Pertamina, vous pouvez imaginer ce qui a dû se passer en coulisses. Et je ne vais pas vous faire de dessin. Aujourd'hui, je suis triste pour l'Algérie. Je suis très très triste pour la diplomatie algérienne qui est humiliée. Et je demande officiellement au président algérien Saad El-Majid Tebboune de mettre fin aux fonctions et de M. Mohamed Arqab, ministre de l'énergie et des mines, pour avoir sacrifié 80% des richesses minières des futures générations aux compagnies étrangères. Et je demande qu'il mette fin à la mission de M. Ahmed Attaf en sa qualité de ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, car il a échoué lamentablement dans la gestion du dossier français. Car aujourd'hui, nous avons un diplomate algérien qui est poursuivi pour terrorisme et contre lequel un mandat d'arrêt international a été émis. De la même façon que depuis le mois d'avril, nous avons un agent consulaire qui est emprisonné aujourd'hui pour les mêmes raisons. Et l'Algérie a échoué, la diplomatie algérienne a échoué à le faire libérer, à faire extrader Abdeslam Bouchoualeb et à échanger Abdeslam Bouchoualeb contre l'ancien haut fonctionnaire algérien devenu écrivain et qui se trouve aujourd'hui à la section pénitentiaire de l'hôpital Mustafa Bacha d'Alger depuis le 16 novembre 2024. Voici ce que je demande et je crois que le peuple algérien n'est pas contre ces propositions-là. Barakallahu fikum, tahiyya al-Jazair, wa la yarham Chouaib.